lundi 16 mai aujourd'hui et je viens tout juste de clôturer l'ancien carnet de lecture. Donc j'en profite pour en ouvrir un nouveau. Et eh bien écoutez, je vous laisse vous installer bien confortablement et puis c'est parti pour une petite demi-heure de lecture, de blabla livresque et compagnie. Allez, let's go. Qui dit lundi matin dit tasse de café obligatoire. Voilà, voilà. Alors, de quoi je voulais vous parler ce matin? Je voulais vous parler de ma petite réception Vinted, puisque j'ai acheté des romans, pour changer. J'ai acheté des romans la semaine dernière et je les ai reçus, donc je voulais absolument vous en parler. Je ne vous ferai pas d'unboxing, puisqu'alors ils sont arrivés dans un espèce de colis. Je vous passe les détails, mais alors vraiment c'était emballé n'importe comment. Je me suis même demandé comment ça se fait qu'ils étaient aussi... Enfin, pas abîmés en tout cas. Donc je suis assez contente, mais bon. Donc pas d'unboxing. J'ai très envie de lire depuis un certain temps Marcel Pagnol. En fait, ça fait hyper longtemps que j'ai envie de découvrir sa plume et je ne fais pas partie des gens qui ont eu l'obligation de lire cet auteur pendant leur scolarité. Donc, du coup, je n'ai jamais découvert sa plume, jamais découvert son univers. Et je sais pas pourquoi en ce moment j'avais très très envie de découvrir Marcel Pagnol. Donc, je me suis procuré la saga la plus connue, je pense, de Marcel Pagnol. Je pense qu'il a écrit d'autres choses, hein, mais c'est la saga la plus connue. Donc je me suis procuré les 4 tomes, La gloire de mon père, Le château de ma mère, Le temps des secrets et Le temps des amours. C'est la superbe édition de Fallois. Je cherchais absolument cette édition, je la trouvais trop belle. Enfin je sais pas, j'aime bien, je trouve que c'est assez enfantin, c'est assez sympa. Donc je suis hyper contente de les avoir reçus en plutôt bon état. Il y a juste, je regardais, c'est le château de ma mère qui est un peu abîmé là, je sais pas si vous verrez, mais il est un peu abîmé, puis là aussi derrière, il est un peu... Voilà. Mais sinon, globalement, ils sont en bon état, donc je suis plutôt contente. Et chose que je ne savais pas, en fait, ce sont des tout petits livres. Ils font 200 pages. Voilà, moi j'étais persuadée que c'était hyper gros, Marcel Pagnol, mais pas du tout. Donc voilà, autant vous dire que j'ai juste hâte de me plonger dedans. J'ai presque envie de lâcher ma lecture en cours pour me ruer sur La gloire de mon père. Mais bon, je vais peut-être quand même finir mon livre en cours avant de commencer Marcel Pagnol. Voilà ce que j'avais à vous dire en ce lundi matin. Je vais pas vous parler de ma lecture en cours parce que j'ai pas trop avancé encore. Donc oula, c'est chaud ça. Donc je vais attendre un petit peu et puis je reviendrai vous parler de tout ça dans la semaine. Je suis en train de me dire, alors je sais pas trop ce que c'est, j'ai récupéré un marque-page là. En fait, c'est une catastrophe, je dois avoir 2 marque-pages. J'ai jamais vu ça. Faut absolument que je fasse le plein là en marque-page, donc bon. J'ai vu qu'il y avait des beaux marque-pages là sur... j'ai vu passer sur YouTube notamment les marque-pages d'Adèle Chat, de Léa Boucadict et tout, donc... Voilà, peut-être qu'un jour ou l'autre, je me ferai une petite commande parce que là, ça commence à devenir un peu chaotique. Hein, parce que bon, le petit marque-page du livre de poche, bon, c'est pas. C'est sympa, hein, mais sans plus, quoi. Bref, je blablate pour ne rien dire. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu Marcel Pagnol, je suis plutôt curieuse. D'ailleurs, je suis en train de penser à ça en même temps, mais si jamais certains d'entre vous ou certaines d'entre vous sont intéressés pour faire une petite lecture commune, moi, de toute façon, je vais commencer par La gloire de mon père parce que c'est le premier. Donc, si certains d'entre vous sont intéressés, eh bien, écoutez, ce sera avec plaisir que j'organiserai une petite lecture commune. Je vais en parler aussi sur Instagram, et voilà, mais je pense que ça peut être sympa de le lire à plusieurs, en sachant qu'en plus, c'est un livre qui est assez court, donc ça peut globalement assez bien se caser dans un planning de lecture assez chargé, donc pourquoi pas. Écoutez, dites-moi si vous êtes intéressés. Voilà, en attendant, moi je vais retourner vaquer à mes occupations et surtout aller chercher mon fils parce que j'entends qu'il vient de se réveiller de sa sieste. Donc je vais aller le chercher et puis je vous dis à plus tard. Hello, on est mardi après-midi. Je viens vous parler de mes lectures en cours. Avant de commencer, je voulais m'excuser puisque la qualité de la vidéo n'est pas terrible cet après-midi.
En fait, il fait très très chaud en ce moment chez nous, et enfin, comme un peu partout je crois, hein, parce que c'est un temps très orageux comme dans toute la France. Et en fait, on a une maison qui est très lumineuse, qui a beaucoup de baies vitrées à droite à gauche, donc c'est très très bien, hein, puisqu'on a énormément de lumière, donc ça c'est cool. Mais par contre, qui dit luminosité plus plus, dit chaleur plus plus plus. Voilà, donc c'est un peu compliqué à gérer. Donc là, on a tout fermé, et donc j'espère que la vidéo n'aura pas trop de grains. Mais bon, écoutez, on va faire avec. On n'a pas trop le choix, donc voilà. Sur ce, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je venais absolument vous parler de ma lecture en cours qui est Les Promises de Jean-Christophe Granger. Toujours le même marque-page, il va vraiment falloir que je change hein, quand même. Je n'en suis pas très très loin dans ma lecture, j'ai lu une centaine de pages. Une centaine de pages, et il en fait quand même 630 et quelques, hein, je crois. Donc c'est un beau pavé. Les Promises, ça parle de quoi? Eh bien écoutez, ça se déroule en 1939, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, à Berlin. En fait, donc c'est un roman policier, enfin c'est un thriller, c'est même un thriller historique, je vais y arriver. Donc, en fait, il y a toute une série de meurtres. Ce sont des femmes qui sont assassinées, et ces femmes, ce sont des grandes ladies de la bourgeoisie berlinoise. Elles sont... Voilà, ce sont des femmes qui se retrouvent tous les après-midi à l'hôtel Adlon à Berlin, qui boivent du champagne à n'en plus finir, qui s'ennuient un peu dans leur vie. Et en fait, elles vont être la cible d'un tueur en série. Et donc, voilà, il y a eu plusieurs cadavres. Et la question est, mais que se passe-t-il? Donc, dans ce roman-là, il y a 3 personnes différentes qui enquêtent. La première personne, c'est Simon Krauss. Simon Krauss, c'est un psychologue, je crois, psychanalyste. Ouais, psychanalyste, pardon. Du coup, qui connaît bien ces femmes, puisqu'en fait, c'est leur docteur, hein, tout simplement. C'est un psychanalyste un petit peu particulier, puisqu'il est un peu gigolo, il est maître chanteur, enfin, c'est quelqu'un qui est pas... Ouais, qui est pas hyper sympathique, hein. On n'a pas trop envie de l'avoir comme docteur, mais bon, ceci dit, il couche avec ses patientes, il les fait chanter, enfin bon bref, c'est assez particulier. Et donc il va se retrouver à enquêter sur ces meurtres. En parallèle de ça, il y a également Franz Bevan. Franz Bevan, c'est un agent de la Gestapo, donc lui c'est pareil, c'est pas quelqu'un de très sympathique, hein, voilà. Vaut mieux passer son chemin quand on le croise, clairement. Et donc il va se retrouver à enquêter vraiment officiellement, puisque c'est la Gestapo qui va lui demander d'enquêter sur ces meurtres. Et en parallèle de ça, il y a également Mina Van quelque chose, Mina Van Hassel, qui est une riche héritière et qui est également psychiatre et qui s'occupe de tout un hôpital psychiatrique, qui va également se retrouver à enquêter sur ces meurtres-là. Donc pour le moment, je vois pas encore très bien le lien entre les 3 personnages principaux. Voilà, pour l'instant, l'auteur est en train de poser un peu les faits, en train d'expliquer un peu chacun des personnages, donc on en est à peu près là. Donc je ne peux pas vous en dire plus sur ma lecture, si ce n'est que ça se lit relativement bien. Après, c'est quand même assez hard, hein, malgré le fait que j'en sois qu'à 100 pages, bon, je sens que c'est assez cru, c'est assez hard, c'est assez... Enfin, c'est décrit de façon très détaillée, donc c'est parfois un peu prenant au niveau de la gorge. Là, on a un peu la gorge serrée, on se dit oulala, ouf. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça va donner par la suite, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est assez noir comme roman, disons-le. Hein. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ma lecture en cours. En parallèle de ça, j'ai également commencé une lecture audio, mais je vous en parle pas aujourd'hui parce que j'ai pas beaucoup avancé. J'ai dû écouter 5 chapitres, donc ce qui doit être l'équivalent, pardon, de peut-être 20 minutes. Enfin bon, c'est pas grand-chose, donc je viendrai vous en reparler. Et puis sinon, ce que j'avais à vous dire aussi, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé où est-ce que j'en étais dans ma lecture de Middlemarch pour le parcours victorien. Donc Middlemarch, c'était la lecture du mois d'avril, puisqu'on devait lire un livre de George Eliot. Bon, alors autant vous dire que ça a été un énorme flop pour moi, j'ai abandonné Middlemarch. J'ai lu un peu plus de 200 pages, et je trouve ça beaucoup trop long, beaucoup trop lent, beaucoup trop...
pas intéressant. Voilà. Donc voilà, je suis désolée, je vous en ferai pas un éloge de ce livre-là. Ceci dit, si vous êtes intéressé par les avis, n'hésitez pas à aller voir l'avis de Anna du compte Autonalis qui avait organisé la lecture commune, ainsi que toutes les autres personnes qui ont participé à cette lecture commune, puisqu'il y a eu quand même des très bons avis. Je pense que si on arrivait à s'attacher à ce roman et à continuer, à persévérer tout simplement, je pense que c'était une belle lecture. Moi, j'ai pas persévéré, j'ai pas eu la patience, donc j'ai abandonné. Après, qui sait, peut-être que je le reprendrai un jour, mais pas pour l'instant. Et donc j'ai décidé de faire une pause dans mon parcours victorien. Normalement au mois de mai, on est censé lire un roman de Wilkie Collins. C'est pas que je n'ai pas envie de lire Wilkie Collins, bien au contraire, j'ai très envie de découvrir, ou plutôt de redécouvrir sa plume. Mais j'avais pas envie de me remettre dedans après le flop de Middlemarch. Donc je lirai Wilkie Collins un petit peu plus tard et je fais une pause au mois de mai. Je reprendrai au mois de juin avec la lecture d'un livre de Thomas Hardy. Voilà. Bon, et bien écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser puisque nous allons cet après-midi chez le kiné, donc il faut que je me prépare. Et puis je vous dis à plus tard. Hello, on est vendredi, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes lectures en cours, j'allais dire de mes nouvelles lectures, mais oui et non, de mes lectures en cours. Euh, Avant de commencer, je voulais juste m'excuser parce que ce n'est pas mon fils aujourd'hui qui risque de m'interrompre puisqu'il fait dodo, il est à la sieste, donc ça c'est très bien. Mais c'est potentiellement un de mes chats, puisqu'on a un de nos chats qui nous a fait une petite frayeur et qui a fait un aller-retour aux urgences. Et donc il a une collerette, je sais pas si je peux vous le montrer, il est là, voilà, il est juste là, là. Voilà, il a une collerette, enfin bref, c'est compliqué, hein. Les chats avec collerette, je ne sais pas si vous avez des chats, mais si vous en avez et qui sont déjà passés par la case veto, vous savez à quel point ça peut être compliqué. Donc voilà, et donc là il est privé de sortie, il n'a pas le droit de sortir, donc autant vous dire que c'est compliqué. Mais bon, on va faire avec. Bref, je ne suis pas là pour parler santé, chat, vétérinaire et compagnie. Je suis là pour vous parler de mes lectures en cours. Je voulais d'abord vous faire un petit update sur Les Promises de Jean-Christophe Granger. J'avance, mais assez doucement quand même. J'en suis à la page 304, donc il m'en reste encore une bonne moitié, je pense, parce qu'il est quand même bien gros celui-là. Oui, loulou. Donc, j'avance pas trop mal, mais c'est vrai que c'est assez long parce qu'il est énorme en fait. C'est un gros pavé. J'aime bien pour l'instant. Après, c'est pas un livre que je lis avec avidité. Je n'ai pas hâte de retrouver les personnages le soir ou voilà. Donc, du coup, c'est pas que je me force à le lire parce que j'aime bien, mais c'est oui, Loulou, je sais. Je sais, c'est pas facile la vie de chat, je sais. C'est pas forcément hyper simple du coup comme lecture parce que j'y vais pas avec beaucoup d'envie et en fait j'ai du mal à m'attacher aux personnages principaux. Les trois personnages principaux qui mènent l'enquête là, ils sont quand même hyper particuliers. Euh, c'est vrai que c'est toujours bien parce qu'il y a souvent les personnages qui ont des failles, enfin c'est pas des personnages parfaits qu'on retrouve dans les romans, et c'est ça qui est bien parce que c'est ce qui les rend humains. Mais alors là, en l'occurrence, on est loin des personnages parfaits. C'est vraiment des personnages qui sont presque antipathiques. Simon Krauss, le psychanalyste, je ne peux pas le voir en peinture. Il m'énerve, je le trouve extrêmement odieux, je le trouve égoïste. Le seul truc qui l'intéresse, c'est de tirer son épingle du jeu. Donc c'est particulièrement agaçant de le voir là tout le temps, de l'entendre, enfin voilà, c'est un peu agaçant. À côté de ça, Franz Bevan, c'est l'archétype c'est vraiment l'archétype du nazi, c'est une grosse brute épaisse qui a pas franchement de cerveau, clairement. Ouais, c'est un peu particulier. Bon après, ce qui est bien, c'est que du coup, on a une grosse plongée dans le monde nazi, et ça fait un peu froid dans le dos, parce que ça fait pas trop envie. Et le dernier personnage, Mina von Hassel, alors elle, c'est pareil,
je vais revenir parce que là, on est dans une phase un peu compliquée avec mon chat, là. Je reviens. C'est mignon, hein. Enfin bon, là, avec sa tête et sa collerette, c'est pas terrible, hein. Coup de collerette, bim. Donc, je vous disais, le troisième personnage, le personnage de Mina von Hassel, c'est un personnage qui est addict aux drogues, à l'alcool, qui est une jeune femme assez, enfin, qui est riche, hein, puisqu'elle est baronne, elle a un titre assez important, elle est assez riche, elle évolue dans un monde un peu bourgeois, mais à côté de ça, on voit qu'elle est désespérément seule, elle est un peu, ouais, un peu déprimée en fait comme femme, et du coup, c'est pas forcément évident parce qu'on s'attache pas trop à ces personnages principaux. Après, honnêtement, j'ai très très envie de enfin de connaître un peu le fin mot de l'histoire parce que là, je suis vraiment embarquée dans l'enquête et j'ai envie de savoir ce qui va se passer et pourquoi le tueur tue toutes ces femmes, etc. Mais c'est vrai que c'est une lecture un peu pas compliquée, je dirais, mais pas forcément évidente quand même parce que j'y retourne pas avec beaucoup d'envie et pas avec beaucoup d'avidité, donc il faut que je me force un petit peu. Mais bon, on va bien voir ce que ça va donner. Il me reste encore la moitié du livre à lire, donc je reviendrai vous en parler, peut-être pas dans ce carnet de lecture là d'ailleurs, je pense que j'aurais pas fini avant de clôturer ce carnet de lecture, mais je vous en reparlerai sûrement la semaine prochaine. Petite pause café, je voulais vous parler de quoi? Ah oui, je voulais vous parler de mon petit tour à la médiathèque puisque je suis allée à la médiathèque il y a quelques jours là. J'avais dit je n'emprunte pas de romans, je me contente d'emprunter plusieurs romans graphiques, mais surtout ce mois-ci pas de romans. Bon, finalement j'ai craqué sur un roman, j'ai été assez sage, hein, vous remarquerez. J'ai craqué sur Alabama 1963 parce que je l'ai vu passer énormément de fois et parce que la quatrième de couverture me tentait beaucoup. Donc du coup il était dispo, je me suis dit ça c'est le genre de bouquin qui est emprunté très régulièrement, je vais avoir du mal à le lire, donc autant le prendre maintenant, c'est pour ça que j'ai craqué. Je vous lis la quatrième de couverture. Birmingham, Alabama, 1963. Le corps sans vie d'une fillette noire est retrouvé. La police s'en préoccupe de loin. Mais voilà que d'autres petites filles noires disparaissent. Bud Larkin, détective privé bougon, alcoolique et raciste, accepte d'enquêter pour le père de la première victime. Adela Cobb, femme de ménage noire, jeune veuve et mère de famille, s'interroge. Les petites filles, ça ne disparaît pas comme ça. Deux êtres que tout oppose, a priori. Sous ces airs de polar américain, Alabama 1963 est avant tout une plongée captivante dans les États-Unis des années 1960 sur un fond de ségrégation, de Ku Klux Klan et d'assassinat de Kennedy. Eh bien écoutez, je ne sais pas pour vous, mais moi ça me fait terriblement envie. Donc voilà, je pense que je vais le lire assez rapidement parce que j'ai qu'un mois pour le lire, donc ça va être vite vu. Ce sera peut-être pas ma prochaine lecture, mais en tout cas, je vais le dévorer dans les prochaines semaines, je pense. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et sinon, bah oui, quand même, je voulais vous parler de ma lecture audio. Donc, commencer en lecture audio un livre de Lorraine Fouché. Lorraine Fouché, c'est une autrice que je voulais découvrir depuis longtemps. Parce qu'elle m'intrigue un petit peu. En fait, c'est une femme, si j'ai bien compris, qui vit en région parisienne, mais qui doit avoir une maison secondaire ou une maison de vacances sur l'île de Groix, en Bretagne. Et donc, la plupart de ses romans se passent soit sur l'île de Groix, soit en Bretagne. Et en fait, j'étais hyper curieuse de découvrir sa plume et son univers breton. J'ai donc décidé de tenter le coup avec son dernier roman qui est À l'adresse du bonheur. Je l'avais vu en fait... Lorraine Fouché, elle était au printemps du livre de Montaigu et il y avait beaucoup de monde, donc j'ai pas fait la queue pour la voir, mais du coup j'avais vu que son dernier roman était sorti, c'était celui-là, et du coup je me suis dit bah tant qu'à faire, autant prendre le dernier. Donc j'ai pris À l'adresse du bonheur. C'est une histoire familiale, c'est l'histoire de la famille Saint-Jarme. Donc Pierre, le fils aîné de cette famille-là, qui est médecin, tombe un matin dans le journal sur une annonce immobilière. En fait, il se rend compte que la maison de vacances de ses parents, qui était sur l'île de Groix, qui s'appelait Kerjoie, est en vente, là. Et du coup, il se fait toute une montagne et décide de racheter cette maison en tout cas que ses parents avaient été dans l'obligation de vendre quelques années auparavant. Et donc, il veut racheter cette maison de vacances pour faire plaisir à sa mère, Adeline.
Et voilà, donc il en parle à personne, mis à part à sa femme, il décide d'appeler l'agent immobilier et de faire une proposition pour acheter la maison. Sauf que la maison lui passe sous le nez, et donc il se retrouve un peu le bec dans l'eau, surtout qu'il voulait absolument fêter les 80 ans de Adeline, sa mère, dans cette fameuse demeure. Il réussit quand même à négocier pour que le nouveau propriétaire puisse, ou l'ancien, je sais plus, enfin bon, un des deux propriétaires puisse lui louer la maison un week-end pour pouvoir fêter l'anniversaire de Adeline sur l'île de Groix. Voilà, et donc c'est toute cette fameuse tribu Saint-Jarme, donc Pierre, sa femme, sa sœur, son beau-frère, ses neveux et nièces, son fils Arthur et sa mère Adeline, qui partent pour un week-end sur l'île de Groix dans cette fameuse maison. Et en fait, il va y avoir plein de secrets qui vont être dévoilés. On sent que chacun a ses petits secrets, ses petits... Bah oui, les choses qu'ils veulent pas forcément dévoiler à tout le monde, qui reviennent un peu, qui font surface, tout ça. Donc voilà, donc il y a les nouveaux secrets qui se mélangent aux anciens secrets. Enfin bon, vous voyez un petit peu le truc là, c'est... Voilà, c'est tout ça qui s'entremêle sous un fond marin et breton, hein, puisqu'on entend les mouettes presque quand on est dans le roman. On entend les mouettes, on sent l'odeur du phare breton, et franchement c'est plutôt sympa. C'est une belle chronique familiale. Moi, pour le moment, j'aime beaucoup mon écoute audio. Chaque personnage a ses failles, a ses faiblesses. C'est ce qui rend les personnages d'ailleurs très humains. Et c'est vraiment sympa. Enfin, c'est un roman où parfois on a des pointes d'humour, parfois on a des passages qui sont un petit peu plus graves, avec beaucoup d'émotions. C'est un roman qui est plein de tendresse. Et du coup, c'est une belle lecture. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est sympa de l'écouter en audio parce qu'on se laisse complètement bercer par cette atmosphère bretonne. On a vraiment l'impression d'être au large de la mer, comme ça, de l'océan Atlantique, et d'entendre le clapotis des vagues, tout ça. Enfin, c'est très sympathique. Vraiment, moi, j'aime bien. Après, ben, on va voir, hein, on va voir ce que ça va donner. Là, il me reste encore 3 heures d'écoute, donc je connais déjà certains secrets. Il y en a d'autres qui sont un peu sous-entendus, qu'on ne connaît pas encore. Donc voilà, mais c'est une belle lecture et je trouve que c'est très bien d'alterner parce que ma lecture du Jean-Christophe Granger, comme vous l'aurez compris, est quand même un peu dure, un peu... j'allais dire trash, mais oui, c'est un peu trash quand même. Enfin, franchement, faut avoir le cœur bien accroché pour lire Jean-Christophe Granger. Donc, du coup, écoutez un livre audio sur la Bretagne avec la mer et compagnie à côté, un roman un peu plein de tendresse, plein d'émotions, etc. C'est juste parfait. Comme ça permet de contrebalancer et de faire quelques pauses parfois dans le Jean-Christophe Granger. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur mes lectures en cours. Écoutez, je vais vous laisser là. Moi, je vais aller faire ma tarte aux pommes, puisque on part en week-end avec des amis là, sur la côte vendéenne, donc à 1 heure de route d'ici, pas très loin. Et donc voilà, du coup, on a un peu de cuisine à faire quand même. Chacun ramène des choses. Enfin bon, vous connaissez un peu l'organisation des week-ends. Donc voilà, donc je vais vous laisser là. Je vous mettrai, je pense, quelques petits plans vidéo de la mer, tout ça, ce week-end. Et puis, bah, je vous reprendrai très probablement soit dimanche soir, si j'ai la foi, soit lundi. Mais j'aurai peut-être pas grand-chose à vous dire dimanche, parce que je pense pas que je vais lire beaucoup ce week-end, donc peut-être plus lundi. Voilà, bon allez, à plus tard.
est lundi matin et après un week-end assez chargé, pas franchement reposant mais très sympathique, je viens clôturer ce carnet de lecture. Comme je vous le disais juste avant, je n'ai pas eu le temps de lire énormément, mais je viens quand même vous parler de mes lectures en cours. Voilà, je m'excuse par avance si je parle un peu du nez, mais en fait j'ai des allergies qui reviennent là, je sais pas trop ce qui se passe. Donc j'ai les yeux qui pleurent et le nez un peu bouché, donc je m'excuse. Je me suis quand même fait une petite tasse de rooibos cannelle, piment de Cayenne et mangue. Très très bon d'ailleurs. Et voilà, parce qu'aujourd'hui c'est un peu la déprime. Après un super week-end avec un grand soleil et 30 degrés, là on est plutôt sur l'ambiance gros orage et grosse pluie. Donc il pleut en non-stop depuis ce matin. Mais bon, c'est comme ça. Bon bref, je venais pas ici pour parler météo, pardon. Je venais ici pour parler de mes lectures en cours. Donc je suis toujours, comme vous vous en doutez, plongée dans le Jean-Christophe Granger. J'ai pas beaucoup avancé ce week-end, hein. Je suis à la page 342, il me reste encore la moitié. Franchement, je me le traîne un peu. C'est intéressant, l'enquête est assez intéressante aussi, assez prenante, mais je trouve que cette première partie, elle est assez poussive. Et du coup, même si le rythme est intéressant, même si le style de l'auteur est intéressant, on est quand même sur quelque chose d'assez poussif et je trouve que ça traîne un peu en longueur parfois. Et voilà, et du coup, comme je vous disais, je me remets pas dans la lecture avec beaucoup d'avidité, donc ça traîne un peu. Donc franchement, j'espère le finir rapidement. Là aujourd'hui, j'ai pas grand chose de prévu. On va rester un peu au calme avec notre fils parce que le week-end a été assez chargé pour lui. Donc du coup, je vais rester un peu tranquille et j'espère avoir le temps d'avancer un petit peu et de pouvoir vous en reparler dans le prochain carnet de lecture. Hier soir, je n'avais quand même pas très envie de me replonger dans le Jean-Christophe Granger. J'avais envie d'une lecture un petit peu plus courte. Donc je me suis dirigée vers Blanc autour, un roman graphique écrit et dessiné par Wilfried Lupano et Stéphane Fert. Et donc Blanc autour, c'est un roman graphique sur la thématique du racisme et de l'émancipation féminine. C'est un roman graphique que j'ai beaucoup aimé. Je vais vous lire la 4e de couverture pour déjà vous situer un peu l'histoire. En 1832, près de Boston, une charmante et pittoresque petite école pour jeunes filles accueille une vingtaine de pensionnaires. Éduquer les filles, c'est un peu ridicule et inutile, pense-t-on alors dans la région. Mais somme toute pas bien méchant. Jusqu'au jour où la charmante école annonce qu'elle accueillera désormais des jeunes filles noires. 30 ans avant l'abolition de l'esclavage, les quelques 15 jeunes élèves de l'école Crandall vont être accueillis par une vague d'hostilité d'une ampleur insensée. L'Amérique blanche a peur de certains de ses enfants. Voilà, c'est inspiré d'une histoire vraie, puisque ça a réellement existé. L'institutrice qui est mise en scène dans ce roman graphique a réellement existé. Et voilà, bon alors bien sûr il y a des choses qui sont romancées, mais globalement le fond de l'histoire est bien réel. J'ai vraiment beaucoup aimé ce petit roman graphique, j'ai trouvé que c'était très bien fait. Je vous montre un peu certaines planches. Voilà. Comme vous pouvez le voir, le trait de crayon est quand même relativement fin. Et je trouve que les couleurs utilisées sont assez sympas. C'est des couleurs assez pastel, assez douces. Voilà, donc la palette de couleurs est intéressante. Le trait de crayon également. Et franchement, j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien fait. On rentre très vite dans l'histoire. C'est pas très très long, hein, puisque ça fait 150 pages à peine, non même pas, 130 pages. C'est pas très très long, mais franchement, ça pose des questions existentielles. Ça remet un peu dans le contexte de l'époque. Et puis voilà, franchement, c'était une réussite pour ce roman graphique. Je vous le recommande si vous cherchez un roman graphique avec une thématique un peu profonde et pas juste une bande dessinée comme ça. Donc voilà, Blanc autour de Wilfried Lupano et de Stéphane Fert. Eh bien écoutez, de mon côté, c'était tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Donc je clôture le carnet de lecture maintenant et puis je vais en ouvrir un autre
peut-être pas aujourd'hui, ce sera peut-être demain, on va voir. Et je viendrai vous reparler bien sûr de ma lecture de Les Promises de Jean-Christophe Granger. Bon, je suis un petit peu, je vous avoue que je suis un petit peu déçue parce que en fait j'aurais pas dû lire ce roman à ce moment-là. En fait, ça a pris vachement d'ampleur comme lecture et ça a grignoté un peu tout mon mois de la saga. Donc je vois la fin du mois de mai approcher à grands pas et je me rends compte que je n'ai pas lu grand chose en termes de saga, si ce n'est le 5e tome des 7 sœurs, c'est tout. Donc je suis un peu déçue. J'ai quand même lancé un petit sondage sur Instagram pour que vous m'aidiez à choisir ma prochaine lecture et la plupart d'entre vous avaient choisi Complot de Nicolas Beuglet. Donc je pense que je vais en profiter, puisque je suis dans la thématique un peu thriller, pour essayer de terminer la trilogie de Nicolas Beuglet rapidement. Mais voilà, je suis un peu déçue parce que je pensais pouvoir lire plus de sagas ce mois-ci et en fait la lecture des Promises a pris un petit peu le pas sur tout. Voilà, enfin bon, écoutez, c'est une question d'organisation, c'est pas grave, je ne referai pas les mêmes erreurs l'année prochaine. Bon, sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!